Vous allez faire le tour du fameux rond-point du 18 novembre, c'est comme ça qu'on va le rebaptiser quand on aura la commune. Novembre 2018, début du mouvement des Gilets jaunes. Daniel était de l'aventure, sa voiture est recouverte d'affiches de campagne et cette campagne se fait aussi via des messages diffusés dans la ville sur le mode du crieur public. Oyez, oyez, Saint-Clairois, Saint-Clairois, le RIC. C'est par tirage au sort que Jessica de los Muros a été désignée pour mener la liste. Elle a réuni un peu plus de 10% des suffrages exprimés mi-mars. Que ce soit avant le premier tour comme dans ce long entre-deux tours, elle s'est rapprochée des deux autres candidats pour s'allier à la condition que soit intégré au programme leurs revendications. L'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, devenu là référendum d'initiative communale. C'est le citoyen qui viendra mettre sur la table sa question, son projet. Ils ont 3 mois pour récolter 10% des signatures sur l'ensemble de la commune. Et à ce moment-là, dans l'année, on prévoit des réunions pour avoir les avis contradictoires et mettre en place le référendum. Que certains habitants aient envie d'être plus souvent consultés, Bernard Villon en a bien conscience. Il est conseiller municipal d'opposition à la tête d'une liste étiquetée divers droite, placée deuxième mi-mars. On a notre RIC à notre manière. Sur les projets, on veut absolument faire une assemblée communale, c'est-à-dire faire participer au moins 2 fois par an un grand nombre d'administrés sur des grands projets. Des projets comme des fusions d'écoles, des aménagements de sécurité au niveau des carrefours, des parkings, et ainsi de suite. C'est sûr qu'on peut quand même poser la question. Olivier Merlin, le maire sortant en tête au soir du premier tour, a aussi dans son programme un volet démocratie participative. On fait plus dans ce programme que ce qu'on avait écrit les 6 années précédentes sur le contact avec la population. C'est difficile de solliciter la population et de recevoir des réponses. Donc le travail sera long, il va falloir qu'il se fasse par quartier avec les référents de quartier, mais on est une commune de 4000 habitants, donc je ne peux pas rencontrer et connaître tout le monde. Néanmoins, j'ai compris que certaines personnes se sentaient délaissées. Des candidats qui espèrent que de nombreux électeurs feront entendre leur voix le 28 juin. Mi-mars, la participation dépassait tout juste les 40%.